afin de bénéficier de tout ce qu'il avait mis comme bonne chose pour la vie de l'homme. Malheureusement, l'homme a désobéi. Et cette désobéissance a entraîné la mort. Cette désobéissance a entraîné tout ce qui est calamité, tout ce qui est difficulté, tout ce qui est problème, tout ce qui est misère dans la vie de l'homme. C'est cette désobéissance qui entraîne l'homme dans ses problèmes. Mais Dieu aime toujours l'homme. Et dans son plan, il veut toujours sauver l'homme. Parce que cette désobéissance aussi a envoyé la mort éternelle. Parce qu'il y a deux sortes de morts. Il y a la mort physique. La mort physique, nous tous, nous allons partir. C'est pourquoi il a écrit que il est réservé aux hommes de mourir une seule fois. Donc, toute personne qui est sur cette terre va mourir. Que tu crois ou que tu ne crois pas. Si tu veux ou tu ne veux pas, tu vas mourir. Même si tu ne crois pas ce qu'on te dit, tu vas mourir. Tu ne crois pas en Jésus, tu vas mourir. Tu crois en Jésus, tu vas mourir. Mais ce qui est intéressant, c'est que les deux morts ne sont pas la même chose. Et la mort physique, là, après la mort physique, il y a ce qu'on appelle la mort spirituelle. C'est-à-dire, après la mort physique, tous ceux qui n'ont pas accepté Jésus-Christ de leur vivant, ceux-là seront séparés de Dieu et ils iront dans un endroit qu'on appelle l'enfer. Quand on parle de l'enfer, les gens ne croient pas. Mais ce que je dis, c'est quoi? C'est que tu crois ou pas, tu crois ou tu ne crois pas, c'est ce que Dieu a dit là. C'est-à-dire ton attitude ne va rien changer à ce que Dieu a déjà établi, à ce que Dieu a déjà dit. Si tu crois, tu ne crois pas, c'est que sur l'enfer est réel et l'enfer existe. Mais tous ceux qui ne vont pas croire, pendant qu'ils sont sur la terre, parce que Dieu leur a donné la vie, il leur a donné la santé, il a donné tout pour qu'ils puissent reconnaître Dieu pendant leur existence. Tous ceux qui ne vont pas reconnaître Dieu pendant leur existence, ils vont rejeter Dieu. Tous ceux-là, après la mort, là, ils seront séparés de Dieu, ils seront directement en enfer. Et l'enfer est un lieu terrible. C'est un lieu qu'on ne doit même pas souhaiter à son pire ennemi. Parce que là-bas, c'est une souffrance éternelle. Une souffrance sans fin. Là-bas, tu ne meurs pas. Tu ne meurs pas, tes yeux là, tu es conscient. Mais tu souffres. Mais cette souffrance n'a pas de fin. Mais tous ceux qui ont accepté Jésus, pendant leur vivant, pendant leur existence, ceux-là, ils iront au paradis. Le paradis aussi est réel. Vous savez, le diable veut faire croire que l'enfer n'existe pas, afin que les gens n'acceptent pas Jésus-Christ. Parce que s'ils croient que l'enfer existe, alors ils vont fuir. Mais en faisant croire que l'enfer n'existe pas, alors ils ne vont pas accepter Jésus et il va faire d'eux ce qu'il veut. Mais ce que je sais, c'est que si la mort existe, Dieu dit que l'homme va mourir à cause de ses péchés. L'homme va mourir à cause de sa désobéissance. Et ce que Dieu a dit se réalise. Ce que Dieu a dit s'accomplit. L'homme meurt effectivement. C'est pourquoi je dis que si tu crois, tu vas mourir. Tu ne crois pas, tu vas mourir. Ton attitude ne va rien changer en ce que Dieu a déjà arrêté. Tout ce qu'il nous faut, c'est de nous humilier, c'est de briser nos cœurs, c'est de reconnaître Dieu pendant notre existence pour que nous puissions bénéficier de la grâce de Dieu auprès de lui. Alors, le Seigneur a dit, allez partout, le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Nous ne voulons pas que les gens soient condamnés. Nous ne voulons pas que vous alliez en enfer. Parce que la condamnation est réelle. Lorsque vous êtes sur la terre, si les hommes ont été sages pour créer des tribunaux, pour juger des criminels et les condamner dans une prison, à plus forte raison Dieu. Vous voyez, c'est l'image que nous voyons sur la terre. Tout ce qui est sur la terre ici, là, c'est une fenêtre que Dieu nous ouvre pour que nous voyions ce qui se passe au ciel. Sur la terre, lorsque les gens commettent des bêtises, on les arrête, on les juge, on les condamne. Alléluia. De même au ciel aussi. Mais pourquoi on condamne les gens? Parce qu'ils ont commis des bêtises. Mais même au ciel, même si on dit Dieu est amour, mais l'amour de Dieu c'est quoi? C'est que Dieu nous a créés à son image. Il nous a créés à sa ressemblance. Contrairement aux autres créations. Les animaux là, Dieu ne les a pas créés à son image. Dieu a créé l'homme à son image. Dieu a créé l'homme à sa ressemblance. Déjà, voici l'amour de Dieu. Et non seulement Dieu va le faire ainsi, mais Dieu va préparer la terre
Pour que l'homme, lorsque l'homme va descendre sur la terre, lorsque l'homme soit sur la terre, l'homme soit à l'aise. C'est comme une femme qui attend un enfant, ou bien un couple qui attend un enfant. Depuis ils attendent un enfant, ils n'ont jamais eu. Jusqu'à un jour, Dieu fait le miracle. Et ils ont eu un enfant. Imaginez-vous combien de fois cet enfant sera choyé. Amen. Parce qu'ils vont mettre tout leur amour en cet enfant. C'est comme ça que Dieu a mis son amour en l'homme. Et c'est pourquoi Dieu a préparé la terre. C'est pourquoi Dieu a créé l'eau. C'est pourquoi Dieu a créé les animaux. C'est pourquoi Dieu a créé les poissons. Quand tu es venu là, tu as trouvé l'eau. Quand tu as envie de manger, tu vas à la mer, tu vas à la lagune, tu vas pêcher. Et tu vas manger, personne ne te pose question. Tout ça là, Dieu l'a prévu pour toi. Dieu a mis tout ça là sous tes pieds. Dieu a voulu que toi, tu te possèdes toutes ces choses-là. Si tu as envie de faire tes meubles, tu as envie de faire tes chaises, tu vas dans la brousse, tu vas couper bois, et puis Dieu fabriquer. Personne ne te pose question. Parce que Dieu a disposé tout ça là à cause de son amour. Donc l'amour de Dieu, c'est ça. Et Dieu a voulu que l'homme obéisse à sa voix pour que l'homme continue de bénéficier de sa malheur. Comme je l'ai expliqué tout à l'heure, l'homme a désobéi à Dieu. Cette désobéissance a amené tous les problèmes que nous connaissons dans la vie de l'homme. Mais l'amour de Dieu, c'est quoi? C'est que malgré le péché de l'homme, malgré la désobéissance de l'homme, Dieu ne va pas abandonner l'homme à son propre sort. Dieu va mettre un mécanisme de salut, un plan sur pied pour pouvoir sauver l'homme. Moi, c'est réconcilier avec l'homme. Pour ne pas que le diable, son ennemi, puisse le détruire. Et ce plan, c'est quoi? C'est que Dieu a envoyé Jésus-Christ. C'est pourquoi il est écrit dans Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Périr là, ça veut dire aller en enfer. Voilà ce que ça veut dire. Périr là. Parce que quand tu meurs, tu vas en enfer là. Là, tu as dit que tu es perdu, tu es complètement perdu. Mais Dieu n'est pas que tu sois perdu. C'est pourquoi il a envoyé Jésus-Christ pour nous sauver. Voici l'amour de Dieu. Donc Dieu a mis tout ça là pour toi à cause de son amour. Mais la Bible déclare que l'amour doit répondre à l'amour. Donc si Dieu nous a aimés, nous devons aussi reconnaître cet amour-là et aussi aimer Dieu pendant que nous vivons, pendant que nous existons. Et de dire notre vie à Dieu. Dis à Dieu que c'est toi qui m'as créé. Non seulement tu m'as créé, je t'ai désobéi. Même dans cette désobéissance, même tu ne m'as pas abandonné. Oui, tu as mis un plan sur pied pour me sauver. En reconnaissant pour tout ce que tu as fait pour moi. En reconnaissant pour tout ce que tu fais pour moi. Moi aussi, me voici Seigneur. Je veux t'adorer. Je veux t'accepter. Je veux te servir. Je veux me mettre à ta disposition. Fais de moi ce que tu veux. Voilà ce que Dieu attend de l'homme. Donc, Dieu attend que l'homme réagisse. Que l'homme prenne décision pour reconnaître son créateur. Mais imaginez-vous un père qui met son enfant au monde. Et Dieu attend beaucoup de ce temps. Et l'homme attend beaucoup de son enfant. Et l'homme se rebelle. Et l'enfant se rebelle. Et l'enfant ne veut pas reconnaître son père. Tout ce que son père dit, l'enfant rejette. Alors qu'est-ce que vous voulez que ce père fasse pour cet enfant rebelle? C'est la même chose. L'homme s'est rebellé contre Dieu. Dieu est notre Père. Dieu nous aime. Il veut que nous soyons bien. Il veut que nous soyons à l'aise. Mais si nous rejetons tout le plan que Dieu nous offre, si nous rejetons tout ce qui est bien que Dieu nous offre, alors qu'est-ce que vous voulez que Dieu nous fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse pour nous? C'est nous-mêmes qui nous conduisons. C'est nous-mêmes qui permettons que le mal vienne dans notre vie. C'est nous-mêmes qui autorisons la souffrance. Sinon Dieu, il est prêt. Il est prêt pour l'homme. Donc ce soir, mes prédécesseurs ont beaucoup parlé. Jésus est venu pour te sauver. Amen. Jésus est venu pour te racheter. Jésus est venu pour te restaurer. Jésus est venu pour te libérer. Donc ce soir, c'est ce Jésus-là que nous te présentons. Il ne veut pas que tu sois condamné. Comme je l'ai dit, les hommes sur la terre ont créé des tribunaux pour juger, condamner. De même aussi l'homme qui rejette Dieu, qui rejette son créateur, qui ne veut pas le reconnaître, alors il sera condamné et il sera jugé. Il sera jugé. Et sa prison là, vous savez, la prison qui existe au ciel là, c'est une fenêtre que Dieu a ouverte. La prison du ciel là, c'est l'enfer. Au moins sur la terre, je crois qu'il y a une prison qui existe. De même aussi, la prison du ciel là, c'est l'enfer. Donc c'est dire que si tu n'acceptes pas Jésus-Christ là, parce qu'il t'a tout donné,
pour que tu le reconnaisses. Mais s'il a fait tout ça que tu ne veux pas reconnaître, il ne peut plus rien faire pour toi. Ce qui reste maintenant, c'est la condamnation. Parce que si moi, je suis un potier, si je vais prendre l'argile et puis je fabrique des pots, je peux casser l'argile pour faire ce que je veux. Parce que c'est moi qui crée. C'est moi le propriétaire. C'est comme ça, nous sommes, Dieu est notre propriétaire. Nous sommes l'argile dans la main de Dieu. Et Dieu fait de nous ce qu'il veut. Mais ce soir, mes prédécesseurs ont beaucoup parlé. Je suis là pour conclure. Pour dire que Dieu t'aime. Que Jésus-Christ t'aime. Et qu'un jour tu vas quitter cette terre. Et un jour tu vas partir. Mais le Seigneur a dit avant que tu n'ailles là-bas, il nous envoie pour prêcher, pour annoncer sa parole. Pour dire que si tu te repens, et si tu reconnais le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur, ce soir, à partir de ce soir, quel que soit le péché que tu avais commis, tes péchés seront pardonnés. Il y a une chose, c'est que, vous savez, Dieu aime le pécheur, mais il n'aime pas le péché. Il faut que nous soyons clairs. Dieu aime le pécheur. C'est-à-dire que, quand Dieu t'a créé, puisque tu as désobéi, tu es un pécheur, la Bible dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes ont péché. Souvent, les gens disent que non, moi, il ne vais pas à l'église, mais il ne pêche pas. Je ne cherche pas la femme de mon ami, je ne vole pas, et je ne fais pas ceci. Et la Bible les appelle ceux-là les propres justes. C'est-à-dire qu'à leurs yeux, ils sont justes. Mais la Bible dit que toute la justice de l'homme est comme un vêtement souillé. Car tous ont péché, selon Romains chapitre 3, verset 23. Tous les hommes ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes ont péché et après la mort, ils vont aller en enfer. Mais c'est pourquoi Jésus est venu, Christ. Comme solution est venu, il est venu comme solution le péché de l'humanité. Christ est l'espoir de l'humanité. Christ est l'espoir de l'humanité. Christ est l'espoir de ton salut. Et ce soir, Jésus-Christ t'appelle. Si seulement tu as fait un pas, si seulement